Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia, les halachot des 4 jeûnes. Alors on a dit déjà, qu'est-ce que ça veut dire le 4e jeûne? Kavana, c'est le Yudzayin Betamuz, comme aujourd'hui. Maintenant, le Tzom Hashevei, le 7e, ou Yom Shlosha Betishrei, Shebo Ne'era Gedalia Ben Ahikam, Ben Herbet Gechalet Israël, Anishara Vesivev Lehatam et Galutam. Le 7e, c'est le 3 Tishrei. Qu'est-ce qui s'est passé le 3 Tishrei? Il y avait Nebuchadnezzar, un rachat, lui, il a détruit le temple. Et comme il n'a pas voulu, mamash, de exiler tout Israël, il a laissé une petite partie d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël, elle avait un export de Shemen Afarsemon. Afarsemon, c'est une sorte d'huile qui sent très très bon, l'Afarsemon. Et en Israël, c'était le seul au monde qu'il y avait ce parfum-là. Et ce parfum-là est resté des jours et des jours sur l'homme. Et ça coûtait très cher. Rien qu'en Eretz Israël, on pouvait grandir ce Shemen, Afarsemon. Afarsemon, c'est... Hein? Oui, cultivé. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Gedalia ben Ahikam. Gedalia ben Ahikam, il était très sage, mais il ne faisait pas partie de la royauté. Et à chaque fois, on venait vers lui, on lui dit, tu sais, il y a Ishmael ben Yonatan, lui, il était un peu plus proche de la royauté, c'était un des cousins de la royauté, et lui, il pense à te tuer. Lui, qu'est-ce qu'il disait à chaque fois? Il disait, je ne vais pas écouter la Shonara, je ne vais pas écouter la Shonara. Et à chaque fois, on venait vers lui, bon, n'écoute pas la Shonara, mais méfie-toi de tout ce qui se passe. Voilà qu'ils ont fait un festin, et Gedalia ben Ahikam, il a emmené tous les généraux, tout le monde. Il est venu Ishmael ben Netanya, ben Yonatan ben Netanya, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un gros couteau, ils ne sont pas préservés, ils n'ont pas fait attention. Il a tué lui, Gedalia ben Ahikam, il a tué tous les princes qui avaient là-bas, tous les généraux. Et là, quand il a entendu ça, Nebuchadnezzar, il a exilé tout le monde. Et quand c'était cela, le 3 Tishrei. À partir de ce jour-là, Nebuchadnezzar, il a exilé tout le monde à Babel. Tzom HaAsiri, le 10e, c'est le 10 Tevet. Qu'est-ce qui s'est passé à 10 Tevet? Shebo Samach Nebuchadnezzar Rachal Yerushalayim Vivia Bematzor Matzor. Que Nebuchadnezzar, lui, il a assiégé, encerclé la ville de Jérusalem. Et là, personne rentre, personne sort. Et ces moments-là, c'était très difficile. Il y en a qui, mamash, ils mouraient de faim. C'est très grave. C'est des moments que même les gens, ils disent, Nashim, Bishlu et Yeledehem, ils mangeaient leurs enfants. Quand on lit dans les keynotes, c'était mamash, la pauvreté grave chez Mishmor et Yatzil. Une des 2 femmes qui parlaient, il y a un qui passait à côté, il entend une femme qui dit, bon, aujourd'hui on a mangé, ils ont mangé son fils, maintenant demain ils vont manger son fils à elle. Chez Mishmor Nashim, Bishlu Yeldehem, comme c'est écrit dans le Pasuk. Les femmes, ils ont cuit leurs enfants. Et le 10 Tevet, c'était le jour que Nebuchadnezzar il a encerclé Jérusalem. Et tous ces jours-là, tout Israël, ils doivent jeûner. Tout cela pour réveiller les cœurs, et d'ouvrir les chemins pour la tchouva. Et tout cela, on va se rappeler toutes les actions de nos ancêtres et que c'est les mêmes actions que nous-mêmes. Jusqu'après on est arrivé à Shemishmor, à tout ce qui se passe. Et tout ce qui se passe, c'est quoi? Nous tous, on est fautifs. Pas un moins que l'autre. Celui-là, que celui-là que lui, qu'il est
dans la Torah, il étudie, il travaille honnêtement et tout cela. Peut-être qu'il n'est pas, Kadosh Baruch Hu va le récompenser. Parce que puisqu'on maintenant on va se rappeler de tout ce qu'on a, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, Nashuv le'etiv ba'asenu, et là, on va revenir à faire, à se comporter, à se bien se comporter. Comme c'était dit, Ve'idvadu et avonam ve'et avon avotam, qu'ils vont faire vidouille, ils vont se repentir, leurs fautes et les fautes des ancêtres. C'est-à-dire que nous-mêmes, des fois, c'est nous-mêmes dans des Gilgul Kodem. Gilgul, ça veut dire que ce qu'on a déjà réincarnation. Réincarnation, ça s'appelle le fait que maintenant, on était d'avant. On a fait les mêmes bêtises, on continue les mêmes bêtises. Parce qu'il faut savoir que nous, tant qu'on n'a pas réparé, qu'est-ce qu'on doit réparer? On va revenir encore une autre fois. Il faut quitter ce monde-là après 120 ans, qu'on est clean. Un homme, lui, il ne comprend pas, il va revenir encore une autre fois. Peut-être non, peut-être il va y aller à Gehinam. Et Gehinam, il y a beaucoup de niveaux dans Gehinam. Il y a Gehinam et il y a Gehinam. Il y a 7 niveaux, jusqu'à le 7e niveau, Kafakel Abominal. Là-bas, celui-là qui descend là-bas, il ne remonte pas. Aussi, il remonte, après, c'est très très difficile chez Mishmor Yatzil. Mais Shabbat, Shekodem, Echad, Mi'imei Somot, Shabbat qui est juste avant le jeûne, comme Tzom Gedalia, Aser B'Tevet, Yuzay B'Tamuz, Ken. Achar Kriyat Haftara, après qu'on a fini la lecture de l'Haftara, du Maftir, alors le Shaliach Tzibur, lui, il commence à dire, il réclame, il dit comme ça, Achenu Bet Israël, nos frères Israël, écoutez bien, ce jour-là, dimanche, lundi, mardi, ce sera le jeûne, par exemple, mardi, ce sera le jeûne de Yudzayin Betamuz. Yiratzon sha'Hashem yafor oto lanu lesason velesimcha ulmoadim tovim. Que Akadosh Baruch Hu, il va changer ce jour-là, en fin de compte, que ce sera la simcha et des Yom Tov, va'emet va'shalom yahavu. Il y aura la paix, pas comme aujourd'hui qu'il y a la haine chez Mishmor, la haine gratuite. Pourquoi il haït son prochain? Pourquoi? Parce que tu as des raisons. Oui, il a fait ça, il n'a pas fait ça chez Mishmor. Avad Som Tisha B'Av, le jeûne de Tisha B'Av et le jeûne de Kippour, et Ta'anit Esther, on ne mentionne pas, on ne dit pas Shabbat d'avant. Le minag des Ashkenazim, Shelo Le'achriz al Shum Echad Matzobot. Tout cela qu'on a parlé, ça c'est pour les séparades. Avant les Ashkenaz, eux ils ne mentionnent pas, ils ne disent pas maintenant dans la Beth Knesset le Shabbat d'avant. Bechol Shalosh Etzomot Tzom Gedalia Asara B'Tevet Shivat Betamuz V'Asar Betamuz En Atchalat Chiyuv Ata'anit Ela Me'alot Ashachar. Il faut savoir, il faut avoir aussi un bon calendrier. Malheureusement, il y a beaucoup de sortes de calendriers, il y a beaucoup des heures. Et il y en a des gens que, bon, ils veulent faire le Shem Shamaim. Ils envoient maintenant dans, des fois, en Eretz à 4h04, en fin de compte que ça commence le jeûne à partir de l'aube, c'est 4h29. Le bonhomme, il peut se lever et puis boire, ou s'il a fait une condition avant, il peut manger. Et le jeûne, au lieu de faire très tard, plus tôt, regardez les calendriers, il y a beaucoup de sortes de calendriers. Le calendrier de Or HaChaim, celui-là qui est en Eretz Israël, le Rav Ovadia, lui, il a donné ça à Skama, il a donné que c'est un très bon calendrier. Tous ces jeunes-là, Tzom Gedalia, le 10 Tevet et le 17 Tammuz, le jeûne, il commence à partir de l'aube. Et quand il se termine? À partir des sorties des étoiles. Mikol Makom, Im Yashen Balayla, si maintenant lui, il a dormi la nuit et il s'est levé juste avant l'aube, c'est assourd de manger et ni de boire. Pourquoi? Parce que parce que lui maintenant il a terminé de manger. Quand il est parti dormir, il dort maintenant et il a terminé de manger. Mais seulement s'il a fait une condition avant que lui qu'il est parti dormir. Et lui, il dit comme ça, écoute, moi je vais dormir maintenant, okay, et moi je veux manger avant l'aube. L'aube c'est 4h20, 29, d'accord? Moi je me lève, 3h, 4h, et je mange
et je bois, là, il pourra se lever et manger. Parce que sinon, ce n'est pas évident. שכוונתו לקום ולאכול, רשאי לאכול או לשתות עד עלות השחר. ואכן אשכנזים נוהגים להקל בעניין שתיית מים, שאף אם ישן שנת קבע ולא עשה תנאי, que d'après les Ashkénazes, eux, même si tu as dormi dans ton lit suffisamment, 1 heure, 2 heures, même si tu n'as pas fait une condition, tu peux te lever avant l'aube et boire. Mais nous, les séfarades, on est obligé de faire une condition. Tout cela qu'on vient de dire, ça c'est d'après le pshat. Mais par contre, d'après le Zohar, on n'a pas le droit de manger avant la tfila. Tu as dormi, tu n'as pas le droit de manger avant la tfila. L'otochlou à la dame, c'est écrit. On n'a pas le droit de manger avant qu'on prie à Kadosh Baruch Hu. D'après le Zohar, c'est très grave. Ah ben celui-là que lui, qu'il ne peut pas, eh ben, il fait une condition, et d'après le pshat, c'est moutard de se lever avant l'aube et de manger, et de boire. Même d'après le Zohar, de boire avant, il n'y a aucun problème. De boire de l'eau, il y a encore problème. מי ששכח להתנות ואחר שישן ירגיש צמאון. כן? השותה יש לו על מה לסמוך, ובפרט אם הוא רגיל לשתות לצמאו בכל לילה. Un homme que lui qu'il a oublié de faire une condition. Et puisque maintenant il avait soif 3h30 du matin, okay, et il veut boire. Celui-là qu'il boit, il a sur qui s'appuyer. À plus forte raison, c'est maintenant au milieu de la nuit, il se lève. Il faut savoir, au milieu de la nuit, quand un homme il va se lever, de faire la netilat yadayim avec le keli, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que s'il fait avec le keli au milieu de la nuit, comment maintenant il va faire avec le keli quand il se lève et il va faire la bracha? C'est un problème. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux faire la netilat yadayim sous le robinet. Tu mets la main droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, et c'est bon, tu t'essuies. Et là, tu peux faire Asher Yatzar, la bracha, et tu peux faire aussi Asher Kol Niyam Bidvaro et Boré Nefashot Rabot après sur l'eau. Ok. Tout ce qu'on a dit, qu'il faut faire un tnaï, une condition. On a dit seulement si maintenant il est parti dormir, 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Ah ben si maintenant lui, il était par exemple sur le sofa, il s'est endormi. Et maintenant il veut se réveiller, il est 1 heure, 2 heures du matin, il va manger. Il peut manger et là, il n'y a aucun problème sans faire un tnaï, sans faire une condition. Au mieux, כן, על מיטתו, אלא על גבי השולחן, חשיב שנת קבע, ואסור לו לאכול בלי תנאי. Même si maintenant il dit le Rav Afilou, même il y en a qui veulent dire comme ça, que si il a dormi par exemple sur la table, ça ne s'appelle pas que Shnat Keva, ça ne s'appelle pas que lui qu'il a dormi, comme il a dormi sur un lit. En général, il a dit le Rav, on peut manger sans faire, ou on peut boire, on parle dans la nuit, sans faire une condition. Il dit le Rav quand même, c'est pas trop évident quand même, parce que c'est pour ça qu'on est censé de faire une condition, même si on a dormi un sommeil provisoire, et pas Shnat Keva, Chazak Baruch. Attendez, excusez-moi, encore une autre halakha, cette halakha c'est très important. Le Zman Chiyuv Ta'aniyot Elu ou Achel, le début et la fin de ce jeûne, ça commence, à part Yom Kippourim et Tisha B'Av, ça commence à partir de l'aube et ça se termine à les sorties des étoiles. Alors il faut savoir, il y a deux, à partir de l'aube. Pas Tisha B'Av. Tisha B'Av et Yom Kippourim, c'est 2-3 minutes avant la Shkia. Shkia, c'est le couchage du soleil. Ça, c'est Tisha B'Av et Kippour. 5 minutes avant. Pourquoi 5 minutes? Parce qu'on ne sait pas quand c'est exactement la Shkia, le couchage du soleil. Alors, on fait 5 minutes avant,
Pas besoin 20 minutes avant. Maintenant, pour les autres, comme les autres jeûnes, on doit commencer le jeûne à partir de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Quelle sortie des étoiles? 13 minutes et demie après l'ashkia. Et pas 18 minutes et 20 minutes, ça c'est les mahmirim. 13 minutes et demie après l'ashkia, ça, on parle de 13 minutes et demie selon le temps, parce que des fois la minute, c'est pas la même minute comme on était l'hiver. L'hiver, la minute, elle est plus courte, mais en été, elle est plus longue. Alors, par exemple, l'heure. En général, des fois, l'heure, c'est 1h12, une fois, c'est 90. En été, c'est 90, excusez-moi, 50 minutes au lieu de 50 minutes. Et ça, c'est en hiver. Et en été, ça peut être 1h12 minutes, des fois. Mais là, la nuit, elle est plus longue en hiver qu'en été. Okay? Alors maintenant, on commence le ta'anit, le jeûne, à partir de l'aube et on termine le tzet akorabim, la sortie des étoiles. V'ainu ahel misha'a v'chomesh kodem anetz hama ad ke-20 dakot achar. Le rabbi dit 20 minutes avant. Bon, il faut savoir que nous on fait 13 minutes et demie. Aval kol halayla kulo mutar be'achila v'shtiya. Ken chutz mitzom tisha b'av, qu'il faut s'arrêter. Bon, le rabbi dit 20 minutes. Alors, il est mahmir ici, mais en général, regardez dans le calendrier. Dans le calendrier, en général, c'est Tzedek Korabim, c'est 13 minutes et demie. C'est ça, Tzedek Korabim. Et puisque c'est des Ramadan, on peut être mekel dans cela. Aval, d'après le Rav, qu'est-ce qu'il dit? Le Rav dit, ici en petit caractère, c'est 20 minutes après l'Ashkia. Chazak Baruch.